j'ai entendu un bavardage creux et prétentieux, faire des leçons, donner des leçons à tout le monde, et en comptant sur le fait que les Français ne comprennent pas ce qui se passe. Monsieur Boulot, s'il y a eu censure, c'est parce qu'il y a eu 49.3. Le 49.3 a été déposé, c'est-à-dire la loi est considérée comme adoptée s'il n'y a pas de motion de censure. La seule manière que nous avons de nous opposer à une loi dans ces conditions, c'est la censure. Ça s'appelle la vie du Parlement, ça. Et c'est ce que M. Macron vient de qualifier d'anti-républicain. Je crois que M. Macron a un gros problème. C'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe, ni dans le pays, ni dans les mœurs politiques de ce pays. Les gens en ont assez de vivre dans un pays qui est le plus riche qu'il a jamais été de son histoire, et où on voit la misère, 150 000 emplois être menacés dans tout le pays, et ainsi de suite. Ils veulent donc des réponses. Eh bien, les Français ne peuvent pas échapper à leur sort d'adultes, citoyens, et ils veulent l'exercer. Voyez-vous, Monsieur Boulot, la France est un pays très spécial. Il ne change que quand il y est obligé. Eh bien, il est obligé aujourd'hui, car les vieilles recettes, celles de M. Macron, ne marchent pas. Tout fout le camp. Tout ce qui marchait en France ne fonctionne plus. Je suis assez lucide pour me rendre compte que 3 mois de M. Barnier, c'est-à-dire en fait 3 mois de blocage par M. Macron, qui revient comme si rien n'avait été voté par les Français, il revient, il vous propose la même politique. Nous la combattons, il nous met un 49.3, nous sommes obligés de faire la censure. Et la censure est votée. Par conséquent, maintenant, la solution, c'est de traiter la cause du problème, pas les faits. La cause, c'est lui. C'est lui qui fiche la pagaille, c'est lui qui bloque tout et ne veut entendre personne. Et donc, vous demandez aujourd'hui, comme vous l'avez demandé maintes fois par le passé, sa démission? Pas maintes fois. Je n'ai pas demandé maintes fois. Nous l'avons demandé cet été. Puis nous l'avons présenté à l'Assemblée nationale. On nous a dit ça ne fonctionnera pas. C'est arrivé, ça a été transmis par le bureau, transmis par la commission, et la motion de destitution du président de la République a été empêchée par une personne, Madame Le Pen. Eh bien moi, je suis prêt à prendre les paris avec vous que dans 1 mois, dans 2 mois, peut-être que le Rassemblement national finira par se dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Et pardon de vous dire que ce n'est pas une proposition seulement de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis les Insoumis. Le président de l'Union des maires de France, qui, que je sache, n'est pas réputé pour être un gauchiste échevelé. Oui, Monsieur Copé, bien des gens disent l'évidence, c'est qu'il faut régler la cause, pas les effets.